Là, c'est moi à 20 ans au Burkina Faso, où j'ai passé donc 2 ans. Nous sommes au début d'une vie d'engagement, celle d'une jeune femme jetée à corps perdu dans l'humanitaire et qui ne sait pas encore qu'elle jouera un rôle majeur dans la cause environnementale. J'ai accompagné le chef Raoni dans son combat pour la protection de l'Amazonie. Et en travaillant avec les peuples autochtones, forcément, j'ai pris conscience des interdépendances qu'il y a entre la protection des droits humains et la protection de l'environnement. Forte d'une maîtrise en droit humanitaire, Valérie Cabanès constate les dommages faits par l'homme à la nature, comme la déforestation de masse. En 2012, elle rejoint une cause alors émergente, celle d'inscrire dans le droit international la notion d'écocide, étymologiquement, la destruction d'un habitat. Il manquait dans le droit, de fait, la reconnaissance d'un crime contre la nature, et donc de ce fait la reconnaissance de nos liens d'interdépendance entre la nature, l'environnement, et notre droit à l'eau, notre droit à la santé, notre droit à l'alimentation. Une bataille qui deviendra alors le fil rouge de son engagement. Au sein d'un groupement d'experts, elle contribue à caractériser précisément l'écocide. Une définition qui sera reprise presque mot pour mot par l'Europe et actée le 16 novembre dernier. Des atteintes graves à l'environnement, soit irréversibles, soit durables, conduisant à des conséquences environnementales catastrophiques. J'ai l'impression de ne pas avoir trop prêché dans le désert. Vous savez, c'est un chemin de longue haleine, bénévolement pendant 10, 12 ans, à essayer de fédérer. Donc c'est une forme de libération. Une porte s'ouvre donc pour punir des actes tels que les pollutions majeures, les marées noires, les destructions de forêts. Mais Valérie Cabanès entend bien dépasser les frontières de l'Europe et que l'écocide soit reconnu par la Cour pénale internationale. Depuis de nombreuses années, des États vulnérables au changement climatique, à la perte de biodiversité, les Maldives, le Vanuatu, le Bangladesh, des États africains, sont en attente de cela, mais n'ont pas le poids diplomatique pour faire avancer cette cause. Donc si l'Europe s'associe à des États vulnérables, on a de grandes chances que ça aille plus vite que prévu. En attendant, l'écocide peut faire son entrée dans la loi des États membres de l'Europe. Ils ont 2 ans pour faire évoluer le droit dans leur pays.